l'esprit d'un soin et des éventuelles appréhensions que l'on peut ressentir d'aller voir un guérisseur, j'aimerais répondre aujourd'hui à la question qu'on me pose régulièrement, à savoir, que fait donc le guérisseur? Et je surprendrai plus d'une personne en disant sur un ton humoristique qu'en fait, il ne fait rien. Tout au plus, il se laisse agir, il se laisse guider par ses sensations. Le guérisseur authentique se met dans un état d'ouverture, en élargissant le champ de sa conscience. Sa qualité de présence lui permet de cueillir, autrement dit, d'accueillir à la fois et de potentialiser la connaissance qui vient à lui dans l'instant, laquelle se déploie naturellement. Il devient par le cœur canal de l'intelligence qui s'exprime à travers lui. Il restitue ensuite cette lumière pour la conduire là où elle doit aller et invite les énergies perverses à se dissiper. Tout un travail très varié se coordonne donc qui engage la personne qui le reçoit dans une voie de guérison, de transformation. S'autoriser à vivre les choses comme ça fait de chaque séance une véritable aventure. Au final, les perceptions qui se manifestent en dehors de toute volonté d'arriver, ici ou là, activent des gestes précis, parfois millimétriques, et toute une panoplie d'actions. Encore une fois, il ne s'agit de rien d'autre que de rétablir chez la personne un cours harmonieux de la circulation de ses énergies, tant sur un plan physique que subtil. Ainsi, le regard, les mains, savent où se poser, quoi faire. Ça peut être un toucher doux, une libération manuelle de tensions physiques, un brossage des méridiens et des corps subtils, une imposition des mains, la désignation par le regard d'un élixir floral, celle de se saisir d'un tambour, l'évidence d'utiliser les chants diphoniques, etc., etc. Un véritable acte thérapeutique se met donc en place qui engage tout notre être. Me concernant plus particulièrement, le corps entier rentre dans une danse subtile et très organisée qui rassemble tous les éléments, tous les savoir-faire et les savoir-être qui ont façonné ma propre vie. Une réparation est à l'œuvre et voici comment le plus souvent les blocages de la personne arrivent à fondre. Le soin devient un outil puissant qui agit en profondeur sur tous les systèmes de la personne et leur mémoire émotionnelle. Et puis, il y a aussi les prises de conscience qui se révèlent d'elles-mêmes pendant ce travail. Là, la personne comprend, par ses propres moyens, qu'elle a agi aux circonstances de sa vie d'une manière qui n'était pas toujours la plus adéquate au maintien de son équilibre. Sa situation a généré des comportements, des schémas de pensée, des émotions qui l'ont envahi et qui n'étaient pas en phase avec les lois de l'univers peut-être. Le stress, le mal-être, la perte de sens sont ainsi apparus, entraînant maladie et souffrance. C'est en rééquilibrant les énergies du corps, et c'est la vocation de toute médecine douce, qu'on retrouve ses propres capacités d'auto-guérison. J'aide donc les gens à reprendre l'initiative, à privilégier le développement de leur immunité naturelle, à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes leur propre responsabilité avant de rejeter la cause des désordres de leur vie à l'extérieur. Et enfin, je leur apprends à accepter de s'impliquer dans le processus de leur guérison. Voilà, cette vidéo se termine, je vous remercie de l'avoir visionnée et je vous propose de vous retrouver très prochainement pour répondre à d'autres questions qu'on me pose régulièrement. Par exemple, la différence entre guérisseur et magnétiseur. Ou encore, y a-t-il un don pour être magnétiseur? Et encore la question des qualités à mettre en œuvre pour faire du bon travail. En attendant, n'oubliez pas de faire chanter l'algorithme par vos commentaires et en likant cette vidéo si elle vous inspire. À très bientôt.